Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur avec une belle petite musique ce matin du 12 août 2024. Oui, une belle petite musique d'accordéon de Paris, une belle petite musique libre de droit, ça fait du bien par où ça passe. Alors aujourd'hui, eh bien, comme on l'a dit, petit bilan sur la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. Ouf, on est enfin tranquille, on n'a pas eu pour l'instant, bien entendu, je ne parle pas des Jeux Paralympiques, on n'a pas eu d'attentat comme on le craignait. Il est vrai que malheureusement ça chauffe du côté de Gaza et les islamistes ont autre chose à s'occuper. On ne s'en plaindra pas. Cérémonie de la fin des JO ouverte par Zao de Sagazan. Alors moi je la connaissais pas du tout. Je la connaissais que par sa chanson là, tu sais, où elle démarre, sa chanson emblématique là, qu'il l'a lancée. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que ces cérémonies ont quand même été moins que pire, heureusement, hein, heureusement parce que on avait essuyé les plâtres avec l'ouverture. Alors, on va encore dire que je suis pas très sympa, mais je viens d'ouvrir Le Parisien et je vois cérémonie de clôture des JO. La grâce de Zao de Sagazan au jardin des Tuileries. Et on voit une photo, là, c'est par Pauline Couratson, le 11 août 2024 à 23h18. Elle devait pas être très réveillée. Hein, on nous dit qu'elle a fait sensation en ouvrant la clôture des Jeux Olympiques de Paris aux Tuileries. Capture d'écran de France Télévisions. Alors je vais te dire ce que je vois parce que moi je la connaissais pas même physiquement, tu vois, j'avais jamais été chercher sur internet, je m'étais dit tiens ce sera intéressant de connaître cette personne, de voir qui c'est finalement. Elle avait une manière de chanter un peu comme ces chanteuses anciennes. Qui n'était pas complètement désagréable. Mais là, je dois avouer que je suis plus mitigé. Hein, on nous parle avec sa chanson de Sous le ciel de Paris, on nous explique qu'elle elle a eu de la grâce, nous dit-on. Alors je t'invite à aller voir la photo. Je te décris ce que je vois. J'ai rien contre les Normandes, je te décris ce que je vois, une Normande du type 1m70, avec du rouge à lèvres, des traits assez, comment pourrait-on dire, marqués. Et puis là, alors, qu'est-ce qu'on voit on voit un décolleté qui descend jusqu'à la ceinture. Question, est-ce qu'on avait besoin de mettre à Zao de Sagazan un décolleté qui descendait jusqu'à la ceinture, hein, parce qu'en fait, un décolleté, si tu veux, ça sert pour mettre en valeur. Or moi, ce que je vois là, c'est simplement, comment dirait-on, c'est simplement des attributs féminins qui ne sont pas bien mis en valeur. Alors pourquoi faire un décolleté qui descend jusqu'à la ceinture sans raison ? Elle n'aurait pas pu avoir une petite robe tranquille qui se fermait au milieu. Non, il a fallu qu'on fasse encore une fois dans l'outrage. Après, la grâce, je suis désolé, elle n'est pas gracieuse. Elle a une sorte de, je sais pas quoi, de pyjama, une robe avec des volants noirs et blanches, et puis des godillots aux pieds. Alors ça, c'est ce que j'appelle le syndrome finalement du placard, hein, le syndrome de la penderie, auquel je peux sacrifier moi-même, hein, parce que tu sais, quand on a un certain âge, eh bien on attrape tout ce qui traîne comme un gamin de CP et on le met. Mais que Zao de Sagazan s'habille comme ça, comme un sac pour sortir, moi dans le pire des cas, je vais faire peur à la boulangère ou au petit gamin qui vient chercher ses bonbons. Elle est en mondiovision, tu vois. Elle a des godillots noirs, là. Encore, on nous a épargné
les chaussettes de danse sur les chevilles, mais enfin c'était presque ça. Donc ça me donne un air, on va dire, qui n'est pas... On a presque l'impression que cette pauvre Zhao de Sagazan, elle est coupée en deux en fait. Elle avait un côté jusqu'à la taille, avec cette robe au décolleté stupide, avec des bras quand même assez costauds, et puis dessous, eh bien, cette sorte de truc, je sais même pas si c'est gypsy, alors ça a dû être dessiné par un sombre inconnu, alors je sais pas si c'est mieux qu'il soit connu ou pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire, donc ça démarrait très mal. Pour ce qui est de la chanson, je l'ai entendu chanter en vrai, et j'ai pas été surpris de me dire que Zhao de Sagazan, c'est encore une fois un phénomène médiatique, mais bon, on va pas lui en vouloir, hein. Elle a 24 ans, elle met son pognon de côté. Le monde, comment dirait-on, le monde est fou, et on continue. Alors ensuite, eh bien, on a eu cette cérémonie où les athlètes et tout le monde est venu. On s'est auto-congratulé. Ça faisait sympa quand même de voir les athlètes passer. On s'est finalement, on a tous communié, comme on nous dirait. Et puis, on a rendu hommage aussi aux volontaires. Bon, c'était normal, bien, tout le monde était content de montrer sa médaille. On a vu au passage notre ami Macron. Et puis, on a eu le show. Hein. Alors, j'ai pas trouvé terrible, hein, franchement, cette idée du réalisateur de faire cette sorte de map monde triangulaire agressive, mal faite. Ensuite, on a eu un homme brillant qui est descendu du ciel sur un scénario qui était quand même un scénario qui pouvait s'approcher de CP, grande section de maternelle, peut-être concocté dans la MJC de Bobigny ou du 9-3. Mais il y avait de l'idée, c'était un peu long au début, avec ces 5 minutes là où ça fumait de partout, il y avait des éclairs, je me suis dit bientôt ils vont arrêter, mais non. Et puis il y a eu des danses, alors ils ont quand même compris l'histoire, hein. On leur a dit, sans doute quelqu'un a dû leur téléphoner, puis a dû leur dire, nom de Dieu, vous me foutez tous ces connards dehors, connards, je fais référence aux Olibrius qui circulaient sur le pont et qui faisaient un défilé de mode la dernière fois. Tout ça, ça a été supprimé. Et puis après, eh bien, on a eu, les anneaux olympiques qui montent au ciel, hein, on est dans le CP, oui, peut-être qu'on a atteint le CP première... au niveau du scénario, premier trimestre, mais ils avaient bossé, ils avaient phosphoré, semble-t-il. Tout ça commenté sur France 2 par, je ne sais pas qui c'est, celle qui parlait, là, qui avait dessiné les costumes. Oui, enfin bon, ça va pas loin. Voilà, c'était une cérémonie qui a été moins pire que craint, c'est ce que je disais. Et puis à la fin, avec quelques groupes français qui parlaient essentiellement anglais, le passage à Tom Cruise, et puis voilà. Donc, on a été soulagés. Cette fois, on n'a pas passé pour des dégénérés pignoufs. Cette fois, au moins, même si c'était moyen, ça correspondait au moins à ce qu'on attendait. Voilà, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur, n'hésite pas à commenter, mais quand j'ai vu ce matin qu'on écrivait Zhao de Sagazan avec le mot grâce, je me suis dit, il va quand même falloir corriger les choses. J'ai rien contre cette jeune femme, mais c'est comme si tu prends un éléphant et puis tu lui fais... qu'est-ce que tu pourras... Alors j'ai pas dit que c'est un éléphant, hein, mais tu demandes à un éléphant par exemple de danser le cha-cha et puis tu me dis que c'est de la grâce. Je te dirais non, c'est pas de la grâce. Ton éléphant il a un gros cul. Si ton éléphant a un gros cul, il a un gros cul. Zhao Sagazan, elle a peut-être des capacités de chanson, encore que ça n'a pas cassé les briques hier, mais elle n'était pas gracieuse et elle n'était pas servie par
le matos qu'on lui avait mis sur le dos. On a l'impression qu'ils ont sorti ça au dernier moment. Voilà, je suis méchant, mais comme qu'on dit, qui aime bien châtie bien. Au moins hier soir, on a évité la catastrophe. Ça a évité de... Il y avait eu un départ de feu il y a quelques semaines, et puis ça nous a évité de sortir le Canadair du hangar. On se retrouve très bientôt, n'hésite pas à t'abonner. C'était les Jean-François, le centre de